à tous. Chers amis, quel chemin avez-vous fait pour venir ce matin? Êtes-vous venus de loin pour des vacances ou des retrouvailles familiales? Êtes-vous venus de près pour rejoindre la communauté? Vous êtes-vous simplement connectés? Ou bien avez-vous ouvert YouTube pour regarder ce temps de culte? Êtes-vous venus pour trouver quelque nourriture spirituelle? Quel chemin avez-vous parcouru? Chemin de vie, de douleur, de tristesse, de joie, de solitude, de compagnonnage? Aujourd'hui, durant ce culte, nous vous invitons à prendre un chemin, celui d'Emmaüs. La lecture biblique et la prédication sous forme méditative vont nous guider tout au long de ce culte, qui est un culte autrement. Voilà, donc nous allons méditer et cheminer ensemble pour un texte biblique, une méditation, des prières qui vont constituer l'épine dorsale de la liturgie. Ne soyez donc pas surpris qu'il n'y ait pas une lecture et une prédication classique en milieu de culte. Durant ce culte, des lecteurs prendront place aussi au milieu de l'allée. Je vous invite maintenant à la prière. Seigneur notre Dieu, nous voici ensemble sur le chemin où toi-même tu nous accueilles. Viens par ton esprit pour que ce chemin soit un chemin de rencontre avec toi, avec ta parole, pour qu'elle renouvelle nos cœurs. Amen. Je vous invite maintenant à un temps d'écoute.
Ce même jour, 2 disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, qui se trouvait à environ 2 heures de marche de Jérusalem. Ils parlaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Ils le voyaient, mais quelque chose les empêchait de le reconnaître. La fête est finie. La fête est terminée. Les gens qui étaient accourus de toute la Judée pour fêter la Pâque s'en vont à présent, comme tous les ans. Et même un peu plus triste qu'avant. La fête est finie. Elle avait plutôt bien commencé. Elle avait suscité plein d'espoir. La fête est terminée. Fini les louanges, les rameaux et les manteaux posés sur le sol pour dérouler un tapis en l'honneur de Jésus Sauveur. La fête est finie. Il faut rentrer chez soi et comme tous les autres, 2 disciples s'en retournent également. Ils sont 2. Il suffit d'être 2 pour dialoguer. Il suffit d'être 2 pour former des témoins. Il suffit d'être 2 pour s'entraîner l'un l'autre au désespoir. Ils sont 2. 2 qui cheminent en discutant. À présent, ils sont 3. 3 qui font route vers Emmaüs. Jésus s'approche d'eux et les accompagne, mais ils ne le reconnaissent pas. Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Seigneur, combien de fois ne sommes-nous pas découragés, dépassés? Combien de fois nous disons-nous que c'était trop beau pour être vrai? Combien de fois nous en retournons-nous à notre labeur quotidien avec une certaine fatalité? Combien de fois aussi nous entraînons-nous mutuellement à nous éloigner de Jérusalem? Combien de fois préférons-nous notre anxiété, notre angoisse, plutôt que la confiance et l'espérance? Seigneur, dans notre éloignement, tu te fais tout proche de nous. Tu te rends présent, non pas dans la manifestation bruyante, mais dans la discrétion. Dans notre éloignement de Jérusalem et de toi, tu nous suis. Dans notre persistance à ne pas te voir, tu te tiens là et tu marches avec nous. Est-ce donc notre tristesse, notre inquiétude, notre peur, notre colère, notre souffrance qui nous empêchent de te reconnaître, toi qui es joie, confiance, paix et consolation? Oui, le Seigneur nous rejoint sur nos routes quotidiennes. Jésus nous offre sa présence et sa grâce, même lorsque nous nous éloignons de lui.
lumière comme une colonne de feu, élevée et droite et solide au-dessus de l'épaisseur de vos nuits. Elle fend les ténèbres, elle expulse les forces mauvaises qui vous imposent leur fardeau et brise votre avenir. Elle marche devant vous, elle traverse les sombres mers de vos peurs et de vos oppressions. Elle vous conduit vers les rives de votre libération. Amis, n'ayez crainte, même si sa flamme tremble et vacille sous les assauts du mal, elle demeure solide et ferme et souple face aux ennemis de la clarté. Amis, devant vous la lumière, elle vous chante la joie du Christ relevé du tombeau. Elle danse pour vous et elle vous entonne l'allégresse des Alléluia, jetant leur musique par-dessus tous les cortèges de la mort. Amis, vous le savez, la colonne de feu, la flamme, la lumière, c'est le Christ ressuscité. Alléluia. Et nous chantons « Jésus, ton nom est le plus beau ». Jésus leur demanda « De quoi discutez-vous en marchant ?» Ils s'arrêtèrent, tout attristés. L'un d'eux, appelé Cléopas, lui dit « Es-tu le seul habitant de Jérusalem qui ne sache pas ce qui s'est passé ces derniers jours ?» « Quoi donc ?» leur demanda-t-il. Ils lui répondirent « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. C'était un prophète puissant. Il l'a montré par ses actes et par ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Les chefs de nos prêtres et nos dirigeants l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous avions l'espoir qu'il était celui qui devait délivrer Israël. Et en plus de tout cela, c'est aujourd'hui le 3e jour depuis que ces faits sont arrivés. Ils sont à présent 3 sur le chemin. Le dernier venu demande aux 2 autres de quoi ils discutent. Il s'intéresse. Bien sûr, il sait. Bien sûr, il sait même ce que ressentent ces 2 disciples. Néanmoins, Jésus veut les écouter, les entendre dire et parler d'eux à la première personne. La première personne du pluriel, car en réalité, ces 2 sont la foule. Ils sont la foule et puis Jésus. La foule de Jérusalem qui se disperse et s'effiloche sur le chemin du retour. Ils sont la foule qui sait quel scandale vient d'arriver à Jésus. Seul qui ne sait pas. Jésus qui devrait savoir,
Comment se fait-il qu'il ne sache pas? Est-il le seul? Est-il encore si seul? Les deux sont la foule qui s'enthousiasme, la foule qui s'excite et s'exalte, qui voit un sauveur. Il n'était soudainement plus la foule lorsque celle-ci s'est retournée contre celui qu'elle acclamait. Il n'était plus la foule. Ils étaient vaincus par la foule et ont préféré se cacher, ne pas être pris pour des complices. Il y a 3 jours que cela s'est passé. La foule dégrisée n'est plus. Chacun s'est retrouvé face à sa conscience, dans sa culpabilité, dans sa révolte ou dans sa déception. Ce Jésus n'était pas celui qu'il croyait. Seigneur, comme il est difficile de résister au climat ambiant, à la crise, à la crainte du lendemain, à la peur de l'étranger, comme il est difficile de résister à la fièvre consommatrice, ou bien à celle qui consiste à faire des réserves, à mettre de côté, à placer son argent. Comme il est difficile de ne pas céder à la morosité ambiante, au cynisme destructeur, au dénigrement systématique. Comme il est difficile de résister à la frénésie du faire, de l'activisme. Comme il est difficile d'assumer ses échecs, son sentiment d'inutilité, d'accepter de vieillir, de paraître moins performant. Seigneur, pourtant, dans notre difficulté à être nous-mêmes, tu t'approches et tu t'intéresses. Tu accordes de l'importance à notre mal-être. Tu nous invites à nous confier à toi, à nous exprimer et à te dire « je ». Avant que tu ne le saches, Dieu c'est déjà le premier approché de toi. Avant que tu ne te tournes vers lui, il s'est depuis longtemps tourné vers toi. Avant que tu ne l'aies cherché, il s'est mis en route à ta rencontre. Avant que tu n'aies ouvert la bouche, que la moindre parole ne sorte de ton cœur, il t'a déjà pardonné. Parce qu'il est le Seigneur de la grâce. Quelques femmes de notre groupe nous ont frappés de stupeur, il est vrai. Elles se sont rendues tôt ce matin au tombeau, mais n'ont pas trouvé son corps. Elles sont revenues nous raconter qu'elles avaient eu une vision, des anges qui leur ont déclaré qu'il est vivant. Quelques-uns d'entre nous sont allés au tombeau et ils ont trouvé tout comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, « Gens sans intelligence, que vous êtes lents à croire tout ce qu'ont annoncé les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ainsi avant d'entrer dans sa gloire ?» Puis il leur expliqua ce qui était dit à son sujet dans l'ensemble des Écritures, en commençant par les livres de Moïse et en continuant par tous les livres des prophètes. C'étaient des femmes
Contrairement à la foule, elles n'ont pas condamné Jésus. C'étaient des femmes. Contrairement aux disciples, elles ne se sont pas dissimulées, mais ont accompagné Jésus. Elles l'ont suivi du regard en gémissant comme des femmes. Elles sont sorties de bon matin pour aller au tombeau. Il faut bien des femmes pour entretenir les tombes. Le corps n'était pas là. Elles sont venues dire aux autres, paroles de femmes, racontars, qu'elles avaient eu une vision. Mais les hommes qui y sont allés, eux, n'ont pas vu Jésus. Vision de femme, hystérie, hallucination. Qui voit clair dans tout cela? Qui reconnaît qui et comment? Les prophètes aussi l'avaient vu. Ils l'avaient dit aussi. Ils avaient dit que le Christ devait souffrir pour entrer dans sa gloire. Ces prophètes dont on étudie, dont on scrute les paroles dignes de foi de génération en génération. Les prophètes l'avaient déjà reconnu. Et pourtant... Et nous, qui croyons-nous? Les goguenards qui nous disent que tout ça, c'est rien que des histoires de bonnes femmes, des contes à dormir debout? Qui croyons-nous? Les extrémistes de tous bords qui voudraient nous faire perdre toute raison et tout esprit scientifique? Qui croyons-nous? Les consommateurs de religion déçus par notre comportement faillible? Que croyons-nous? Ceux qui témoignent de ta parole, Seigneur? Nous croyons en toi, Seigneur. Viens au secours de notre foi. Éclairés et rassemblés par la parole de Dieu, dans notre doute et notre incrédulité, nous nous levons et nous affirmons notre foi en nous associant, chacun à notre manière, à cette confession de foi qui était celle de l'Église au IIIe ou IVe siècle, connue sous le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit comme s'il voulait poursuivre sa route. Mais ils le retinrent avec insistance en disant « Reste avec nous,
car le jour baisse déjà, la nuit approche. Il entra donc pour rester avec eux. Il se mit à table avec eux, prit le pain et dit une prière de bénédiction. Puis il partagea le pain et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. C'est Jésus. Jésus ne s'impose pas. Il était venu les rejoindre pour cheminer avec les deux. Maintenant qu'ils sont arrivés, il attend un signe de leur part, une invitation. Tandis que le village s'approche, Jésus s'apprête à s'éloigner. Il ne veut pas déranger. Jésus reste discret. Jésus s'installe et prend le pain. Il le prend d'autorité et prononce la bénédiction comme s'il était le maître de maison. C'est lui, Jésus, l'invité qui préside. Il prend le pain comme il a pris son corps pour le rompre, pour le donner. Et tandis qu'il se donne, il disparaît. C'est Jésus, présent dans le geste d'offrande, qui le fait disparaître, qui le fait reconnaître. Tombeau vide de la mort où la vie prend place. Place vide à cette table pour qu'il vienne l'inviter. Les yeux s'ouvrent sur un geste, sur un vide. Leur regard se tourne vers Jésus, qui est le chemin et la vie. Père. Père, au moment de nous approcher de cette table, nous faisons mémoire des paroles et des gestes de Jésus-Christ, de sa mort, de sa résurrection, et nous attendons son retour. Nous recevons de toi ce pain de vie, destiné à la nourriture du monde. Nous recevons de toi la coupe d'alliance que tu offres pour la joie du monde. Tu nous rassembles et nous invites. Par ton esprit, renouvelle notre foi, afin que ce pain et ce vin soient les signes de la présence de ton Fils parmi nous. Fais toutes choses nouvelles dans nos cœurs et dans le monde. Comme Jésus l'a enseigné à ses disciples, nous te disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Nous cherchons la vie.
Voici le pain du Christ. Nous cherchons la joie. Voici le vin du Christ. Nous cherchons le bonheur. Voici la paix du Christ. Nous cherchons des frères et des sœurs. Voici le repas du Christ. Nous cherchons le royaume. Voici la présence du Christ. Frères et sœurs, venez, car tout est prêt. Le pain que nous partageons est communion au corps du Seigneur Jésus-Christ. Et la coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang du Seigneur Jésus-Christ. C'est Pâques, le Christ ressuscité, vivant pour toujours, nous accompagne sur nos routes fragiles. Il a inauguré pour nous et pour toute l'humanité un monde sans idéologie guerrière, sans préjugés ni faux-semblants. Le monde de la liberté, de l'accueil de la vie et de l'avenir ouvert. Jésus n'est pas mort, non, il donne sa vie à chaque instant. Alléluia! Allez dans la joie de notre Seigneur. We
Seigneur notre Dieu, en nous demeurent des pierres trop lourdes à porter, des pierres de rancune, d'orgueil, de convoitise et d'incrédulité. Elles ferment le tombeau de nos blessures secrètes, les cavernes obscures de nos souffrances cachées. S'il est vrai qu'au matin de Pâques, la pierre a été roulée, viens maintenant ôter la pierre qui ferme notre cœur. Roule la pierre de nos tombeaux, que ta lumière transperce notre obscurité. Roule la pierre de nos maisons, que ton souffle balaye nos inquiétudes et nos timidités. Roule la pierre de nos peurs, que notre esprit s'ouvre à la confiance et à la foi. Roule la pierre de notre indifférence, que notre cœur s'élargisse à l'accueil et à l'amour du prochain. Roule la pierre de nos enfermements, que notre marche nous conduise sur des chemins d'espérance. Roule la pierre de notre incrédulité, que la résurrection devienne la grande affaire de notre vie. Alléluia. Ils se dirent l'un à l'autre, « N'y avait-il pas comme un feu qui brûlait au-dedans de nous quand il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Ils se levèrent aussitôt et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent les 11 disciples réunis avec les autres. Et le corps des disciples se met en mouvement. Comme d'un seul homme, ils se lèvent et courent retrouver les 11 et leurs compagnons. Leur regard tourné vers Jérusalem, ils ne perdront plus Jésus des yeux. Leurs yeux voient celui qui leur était caché. Jésus n'est pas mort, non, car il donne sa vie. Levons-nous, nous aussi, à la suite de Jésus, à la suite des femmes qui de bon matin allèrent au tombeau, à la suite des disciples et de tous ceux qui reconnaissent Jésus comme Seigneur. Ils ne sont plus 2, ni 3, ni 11, ni 72. Nous sommes une multitude, l'Église envoyée dans le monde, car c'est là que le Christ est à célébrer. Recevez la bénédiction de la part de Dieu. Que le Christ ressuscité vous ouvre des passages dans vos deuils, dans vos peurs et dans vos heures de souffrance. Que le Christ ressuscité chante en vous l'espérance plus lumineuse que les abîmes. Que le Christ ressuscité vous accompagne dans le printemps des commencements. Alléluia!